en direct du Festival Voix d'Étoiles, 15e édition, qui vient de dévoiler son palmarès. Et l'un des films coup de cœur du programmateur des films de cinéma que je suis, ça a été Le Peuple Loup. J'ai eu la- le grand privilège de présenter plusieurs projections débat de ce long métrage avec Levana Solomon, qui joue Robin, c'est la petite blonde que l'on voit dans les affiches, et Lana Roupian, qui joue la demoiselle rousse avec un nom irlandais très difficile à retenir, et qui vient d'être primée de la voix féminine de cette 15e édition. Félicitations mademoiselle, bien que la prestation de Levana ait été aussi excellente. Donc immédiatement, je laisse Nicolas poser la première question sur comment se sont retrouvées sans doute dans cette aventure. Voilà, comment vous êtes devenus des louves? Comment on vous contacte alors vous êtes toutes les deux comédiennes par ailleurs, vous jouez dans des séries, ce me semble. Alors, vous nous présenterez les séries que vous interprétez d'habitude, etc. Rapido, puisque le but du jeu, c'est de dire le coup de fil, vous devez devenir un dessin animé, mais je peux pas tout de suite, je suis pas toute sèche, etc. etc. Donc, qui commence, de l'une ou de l'autre? Bon, bah, je vais commencer alors. Moi, j'ai commencé très très jeune, j'ai commencé à 5 ans. J'ai fait plein de castings, etc. pour la comédie, donc. Et puis, j'ai été prise pour le rôle de Marie-Camille dans Nos chers voisins. Donc, c'est là que tout a commencé. Et puis, j'ai eu un casting téléphonique pour, faire la voix de Masha dans Masha et Mishka. Donc c'était ma toute première expérience de doublage. J'ai été prise et c'était directement le rôle principal pour une super série et tout. Et puis ça a rencontré un grand succès. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ça m'a un petit peu forgée. Et puis après, j'ai été repérée par une directrice de plateau qui m'a fait faire d'autres projets. Et ensuite, il y a eu du bouche à oreille, etc. Et puis, j'en suis arrivée au Peuple Loup, qui a été dirigé par Jean-Marc Panetier. Et puis, c'était la première fois que je travaillais avec lui. Irlandais pour Apple Original. Oui. Donc la chaîne, pas la pomme. Je crois qu'il y a un vague lien. Mais c'est diffusé quand même dans les cinémas. En fait, je crois que aux États-Unis, je suis pas sûre que ce soit diffusé aux États-Unis ou pas, et je sais que c'est diffusé dans très peu de cinémas, par exemple à Paris. C'est sûrement les cinémas assez grands aux alentours des banlieues, parce que je crois qu'ils ont privilégié aussi l'accès à Apple TV, parce que c'est leur nouvelle plateforme. Du coup, voilà. D'accord, non, mais c'est justement, c'est intéressant. Comme on est dans un cinéma, c'est important de faire quelques précisions. Alors, le travail de doublage de son, est-ce qu'il est différent que le travail d'actrice? Ou du coup, il y a un travail supplémentaire, voilà. Bah, je trouve que déjà là c'est un dessin animé et les dessins animés vraiment là on va pas surjouer mais vraiment on va être explosif dans la manière de parler, on va vraiment exagérer les mots, les réactions, donc c'est vraiment quelque chose de très drôle à faire. Et puis la différence c'est que on est dans une ambiance un petit peu plus intimiste, c'est-à-dire qu'il n'y a que le directeur de plateau, oui voilà, on est en studio, alors que pour un tournage, il y a toute une équipe qui est présente sur le plateau, donc c'est vrai que c'est assez différent. Moi personnellement, je me connais plus dans tout ce qui est doublage, parce que j'ai commencé en fait en doublage, et du doublage, quand j'étais plus jeune, je suis partie dans tout ce qui était tournage un peu plus. Mais je sais que même dans les autres doublages, c'est toujours une espèce de petite famille, et surtout quand on se retrouve, quand soit c'est un long métrage ou une série et qu'on a un rôle assez important, on retrouve à chaque fois le directeur de plateau, souvent quand même un gestion, et c'est des petites familles qui se construisent. Et c'est vrai que personnellement, moi, ce que j'adore, c'est de doubler des dessins animés, parce que comme l'a dit Levana, on peut surexagérer, et les émotions sont très montrées par le visage, mais aussi on apporte plus d'émotions grâce à notre voix. Et surtout quand c'est des créations françaises, c'est limite nous qui créons. Alors que quand c'est un film anglais, on doit suivre beaucoup la voix anglaise, et plus c'est dans un dessin animé français, plus on crée nous-mêmes en fait. Donc c'est vraiment de la création, quoi. Alors justement, est-ce que vos voix ressemblent aux voix anglaises? Est-ce que vous n'êtes finalement que la version anglaise, la version française d'une voix anglaise, ou il y a une différence quand même? Et du coup, vous créez quand même.
Je sais que moi, ma voix, elle est très proche de celle de Mev en anglais. Elle a une voix pétée comme moi. Elle a une voix cassée. Ouais, un peu cassée. Très à l'irlandaise d'ailleurs. Enfin, Ouais. C'est pas parce qu'à son âge, elle picole déjà. Peut-être, sûrement, c'est peut-être ça. Mais oui, du coup, je sais que moi, c'était assez proche et tout, mais par contre, je sais plus trop. Ouais, moi aussi, c'était assez proche. C'est une voix assez simple finalement. Et puis j'ai l'habitude aussi beaucoup de faire des rôles très, avec des gens très polis, etc., qui parlent en ayant un langage raffiné, etc. C'est vrai que moi, c'est totalement l'inverse. J'ai Voilà. surtout des gens surexcités. Voilà. Donc oui, totalement, ça nous choisi ça nous correspond. parce que vous avez entre guillemets une tradition, toi de voix punk et toi de voix la bonne société. T'es la version féminine du petit Lord Fauntleroy en voix. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et est-ce que vous avez essayé d'interpréter l'inverse de ce que vous êtes d'habitude? Pour l'essai, d'ailleurs, je pense qu'on a passé. Moi, personnellement, j'ai passé l'essai sur Robin et Mev, mais immédiatement, je crois que je me souviens plus très bien parce que c'était assez longtemps. On m'a immédiatement dit que non, l'essai, j'étais bien mieux sur Mev et que l'essai, il m'allait mieux. Avant de savoir que je choisis, pardon. Voilà, bref, moi personnellement j'ai passé les essais sur les deux, je crois que toi aussi d'ailleurs. Oui, j'ai passé les essais sur les deux et totalement, même moi, je voyais que je correspondais peut-être mieux à Robin parce que tout simplement, j'ai pas la cassure dans la voix que tu as et c'est exceptionnel d'ailleurs. Donc ouais. Alors, on va sortir du cinéma. Vous êtes influenceuse, vous êtes youtubeuse, c'est ça? Oui. Non, pas du tout. Alors, non, mais il va falloir t'y mettre là. Parce qu'on va être en retard, là. Là, on perd du temps. Allez, hop. On se met en face caméra, en YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui compte maintenant plus de 800 000 abonnés, presque 900 000. Incroyable. Ouais, c'est beaucoup. Non, mais moi, je tiens pas à devenir un enfant star. Déjà, pour enfants, c'est pas un archipel, là, c'est un continent. Oui, donc sur la chaîne YouTube, à la base, on montrait un petit peu les coulisses des tournages, puisque j'ai été baignée là-dedans au final. Ouais, comment on dit en français, les making-of? Oui, c'est ça, les making-of, les behind the scenes. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, on s'est mis à faire différents contenus pour plaire un petit peu à tout le monde, tu vois. Ouais. Très bien. Et toi, alors, du temps, vu que tu fais pas de YouTube, tu as du temps, tu fais quoi pendant ce temps-là? Moi, du coup, je fais surtout du doublage du coup, à côté, quoi. Mais je vais en cours aussi. Je prépare, je compte aller en école supérieure d'histoire des arts, et du coup, je prépare mon concours pour l'école du Louvre en ce moment. Ah non. Ouais. Tu vas devenir la Joconde de l'Europe. Oui, c'est ça, je vais être la Joconde. Pardon. Non, c'est pas grave, c'est ma canne qui roule. Si elle masse pas, moi, c'est pas ça. Non, mais oui, enfin voilà, moi, c'est surtout, je me sens surtout dans le doublage et ça occupe pas mal de mon temps déjà. Alors, question, c'est quoi le prochain film, série, Nain de Jardin, Cracheur de feu, tout ça? Vous avez en perspective? Alors moi, je suis sur quelques séries depuis un moment, donc Fancy Nancy Clancy sur Disney Junior, Ridley Jones sur Netflix. En doublage? Oui, en doublage. Et puis si on parle de la comédie, pour le coup, il y a moins de projets en ce moment, mais ça va peut-être reprendre. D'accord. Je n'en dis pas plus. Je pense que ça va lancer des envies pour l'une et pour l'autre. Ouais. Et toi? Moi, c'est surtout du doublage aussi. Et, j'ai quelques projets qui vont arriver, mais dont je ne peux pas encore parler. Mais dans ce qui est sorti récemment. Tu veux devenir présidente de la République française. Oui, et tu attends, tu fais donc la série de cinéma pour dédicacer ton non-livre, pour te présenter. Bien sûr. Tu veux être la surprise de cette élection. C'est ça, voilà. Non, mais du coup, c'est surtout des projets qui sont déjà sortis, comme Le Venin un peu, et pareil, des séries de dessins animés qui sont là depuis plusieurs saisons. Il y a une série d'ailleurs que je vous conseille qui est très très bien pour les plus petits de 6 à 8 ans qui s'appelle Disco Dragon et c'est une création française et c'est vraiment génial. Du coup, franchement, c'est vraiment cool et j'ai adoré faire ça. Et puis après, il y a Vivo aussi qui est sorti sur Netflix récemment. Et enfin voilà, après, c'est tout ce que je me souviens. Mademoiselle, nous vous remercions bien fort et félicitations. Merci à vous. Vous avez de belles voix. Merci.